Trop d'entrepreneurs s'enferment dans un modèle où leur business dépend entièrement d'eux, au détriment de leur liberté et de leur croissance. Brahim Ghezali, fondateur de Business Evasion, vous montre comment inverser cette dynamique. Découvrez comment structurer votre activité pour qu'elle tourne sans vous, durablement et efficacement. L'erreur que nous allons voir maintenant, c'est les conséquences d'être le business et non pas d'avoir un véritable business. Vous allez voir que ça va être hyper important de se détacher de son business si vous voulez quelque chose qui dure, si vous voulez avoir un patrimoine qui dure, si vous voulez avoir un business qui puisse fonctionner, vous ramener de l'argent sans devoir courir constamment dans votre quotidien à devoir faire fonctionner le business. Si aujourd'hui vous avez des conséquences comme le manque de temps, le manque de résultats, le fait que ça stagne, le fait qu'il y a des hauts et des bas beaucoup trop grands dans votre activité, parce que personnellement on peut avoir toujours des hauts et des bas en tant qu'humain, mais s'il y a des hauts et des bas dans votre business qui sont au même moment que vos hauts et bas à vous, ça veut dire que vous êtes votre business. Si aujourd'hui votre business ne génère pas de l'argent quand vous n'êtes pas là, vous pouvez pas prendre des vacances sereinement, si vous ne pouvez pas aujourd'hui déléguer facilement parce que c'est trop difficile, ça marche pas, si vous déléguez, il y a trop d'erreurs qui se font et ça ne fonctionne pas, si vous essayez, si vous voulez automatiser des choses et vous êtes obligé de le faire vous-même, si vous êtes obligé de faire tout dans votre entreprise, si aujourd'hui les choses sont pas suffisamment stabilisées, carrées, structurées, c'est des conséquences du fait que votre business n'est pas réellement un vrai business. Votre business, c'est un job que vous avez créé. Vous êtes devenu le business. Si vous devez vous arrêter à un moment ou un autre, votre business va valoir zéro. Et ça, c'est des signes qu'il faut vraiment agir rapidement. On va voir ça tout de suite, comment le faire et quelles sont du coup les conséquences de ne pas agir tout de suite pour régler ça. Donc l'erreur ici, c'est que vous êtes le business et vous n'avez pas de business. Alors ce qu'il faut comprendre là, sur cette partie-là, c'est que vous êtes le business. Vous devez pouvoir vous extraire de votre business comme ceci. D'accord, là ça doit être vous. Et vous devez pouvoir vous extraire en ayant ici un système, attirer de nouveaux leads, convertir vos nouveaux leads, livrer et ici l'administratif et l'optimisation. Tout ça, si vous devez intervenir vous-même pour faire en sorte que votre business fonctionne à un de ces niveaux, c'est que votre business dépend encore de vous. Vous devez mettre en place des systèmes. Les systèmes, c'est quoi? C'est tout simplement des moyens qui vont être structurés, qui vont être définis, qui vont fonctionner sans vous. Ça veut dire qu'un système, par exemple, c'est se dire, ok, votre compte sur YouTube, votre compte sur LinkedIn, votre compte Instagram, c'est un système. C'est-à-dire que vous soyez là ou pas là, il y a même des gens parfois qui sont morts depuis des années qui ont encore un compte qui est existant. C'est-à-dire que même si vous êtes là, vous n'êtes pas là, le compte il est là, il existe encore et il tourne encore. Le point qui est important à comprendre, pour prendre un exemple du système, par exemple avec votre compte LinkedIn, c'est un système qui va fonctionner et tourner avec ou sans vous. Est-ce qu'il va croître sans vous ou pas? Ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez mis dans le système. Un exemple de système. Moi, aujourd'hui, mon compte génère près de 30 000 impressions là, c'est sur une seule semaine. D'accord? 31 000, impressions sur une semaine. Et je n'ai rien dû faire pour publier ces posts. C'est-à-dire que c'est pas moi qui les ai rédigés. J'ai une personne qui va se baser sur les vidéos YouTube que j'ai déjà réalisées ou bien sur ce qu'elle connaît de moi. Et elle va publier ici des posts, d'accord, régulièrement. Elle va publier un post, puis un autre, puis un autre. Encore, elle va publier comme ça des posts. Par exemple, celui-ci, il a bien fonctionné. Je n'ai rien écrit. Ici, un autre post, 1900, 2800 impressions, 1500 impressions, 1200, etc., 5900. C'est des posts qui tournent avec ou sans moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas rien besoin de faire. Ça tourne tout seul. J'ai des notifications qui montent. J'ai des gens qui m'ajoutent à chaque fois régulièrement. Et ça tourne avec ou sans moi. C'est la même chose pour le business. Dans tous les pôles de votre activité, c'est plutôt l'aspect marketing. Dans tous vos pôles d'activité, vous devez mettre en place des personnes qui vont faire grandir l'écosystème pour vous générer plus de clients, des clients satisfaits, qui soient contents et qui continuent à fonctionner. Maintenant, c'est quoi les conséquences de ne pas avoir ça? Votre business, il dépend largement de votre engagement, de votre énergie, de vos compétences, de votre vision. Il dépend de vos décisions, il vous dépend de votre fatigue, de votre couple, de votre relation, comment est-ce que vous vous sentez, de plein de choses. Et au début, vous êtes obligé de passer par là. Ce que je dis là, c'est pas qu'il faut pas du tout le faire, c'est qu'il faut comprendre que votre finalité, c'est pas que votre business soit, que vous soyez votre business. Votre finalité, c'est de développer un business qui va, avec le temps, sortir de vous, qui va vraiment, être créé, va être durable et qui va tourner constamment, même si vous n'êtes pas là. Imaginez si, depuis la mort de Steve Jobs, qui est décédé il y a quelques années, Apple fermait. Vous imaginez? Ça aurait pu. Sauf que, ils ont mis en place un système avec des équipes, du personnel. Il faut comprendre ça aussi, c'est que les gens, parfois, ils ont peur des
déléguer et avoir du personnel parce que en fait ils ont peur de diverses choses. Sauf que si vous voulez que votre business tourne à un autre niveau, vous devez avoir des gens dans votre équipe qui sont meilleurs que vous. Et ça passe par de la délégation forcément. Donc ici, en fait, votre entreprise, l'idée c'est qu'au début, vous devez gérer les choses vous-même, d'accord, pour comprendre les choses. C'est pas que vous êtes obligé de le faire parce que vous êtes obligé de le faire. Si vous voulez mieux comprendre, parfois c'est préférable de gérer tout pour bien comprendre. C'est pas forcément dire que vous devez faire tout seul, ça veut juste dire qu'il faut comprendre les choses et qu'il faut s'impliquer un minimum pour bien intégrer les choses. Le truc c'est qu'il y a une dépendance qui se crée de votre business, c'est-à-dire que en fait, votre business est dépendant de vous, d'accord, et vous êtes obligé de travailler constamment, vous êtes forcément dans une roue, la fameuse rat race dont beaucoup de gens disent ouais mais en fait je suis dans la rat race du salariat, la rat race de l'entrepreneuriat c'est pire. Sauf que la différence c'est que la rat race du salariat, c'est qu'il y a le dirigeant ou le fondateur qui généralement va mettre des gens en place qui vont tourner et qui vont travailler pour lui et qui vont être dans une sorte de rat race. Mais imaginez une rat race où c'est vous-même, le propre patron, qui êtes le seul rat en train de tourner dans tout ça. Enfin, je veux dire, c'est juste horrible. L'idée, c'est que vous puissiez être indépendant. L'idée, ça va être du coup moyen de sortir de l'épuisement, de la fatigue, de retrouver un équilibre entre vie pro et personnelle, avoir une meilleure santé dans son business, une meilleure santé de votre business aussi, en dehors et pour votre business, et également de réduire la dépendance pour faire évoluer votre activité. Parce que tant qu'elle dépend de vous, elle va forcément être limitée à un certain niveau. L'impact que votre business au début en fait dépend de vous, c'est bon positif, c'est que vous avez le contrôle, vous gérez les choses comme vous voulez, d'accord, vous êtes dans la passion, la motivation, vous faites comme vous voulez, vous êtes vraiment entre guillemets libre de faire fonctionner votre business ou pas, mais en tout cas, c'est vous qui gérez les choses. D'accord, d'une certaine manière, il y a une réactivité qui peut se faire. Les aspects négatifs, il y en a beaucoup plus que ce que je viens de mettre ici, mais en bref, il y a l'épuisement, il y a la difficulté à déléguer, parce que sachez bien que si vous n'arrivez pas à déléguer et que vous n'avez pas mis en place de système, c'est normal. C'est pas que vous êtes mauvais en délégation, c'est pas que le mec que vous avez recruté qui est mauvais, c'est pas X, Y raison. Non, c'est juste que vous n'avez pas mis en place de système avec vos équipes pour que la délégation puisse bien se faire. Et pareil, il y a une limitation de la croissance, il y a une difficulté dans la prise de décision, et l'idée, c'est que en mettant en place les bons systèmes, vous allez pouvoir déléguer efficacement, mettre en place des systèmes et former une équipe qui va gérer votre activité de la meilleure des manières pour pouvoir augmenter vos résultats et du coup grandir dans votre activité. Ici, ce que je dis là, vous pouvez déjà essayer de voir comment l'appliquer dès maintenant et avoir la vision. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite tout simplement à mettre votre candidature pour l'accompagnement Business Évasion, où là, vous avez quoi? Vous avez d'abord ici un rendez-vous diagnostic, et derrière, si ça correspond, si vous êtes motivé, ça correspond, on va dire, à ceux avec qui on travaille, et que ça vous correspond aussi, et que vous êtes motivé à engager dedans, à ce moment-là, on fait le rendez-vous diagnostic. On vous donne déjà du coup des astuces ou des solutions pour vous développer. Si ça match, on vous dit directement, voilà, la meilleure solution pour vous, c'est faire la candidature pour le Business Évasion. On récupère votre candidature. Et si ça match, on vous recontacte ou bien on valide directement lors du rendez-vous pour que vous puissiez être accompagné pour aller automatiser votre business, le développer d'une manière qui ne dépende plus de vous et qui va vous générer beaucoup plus de résultats. Et ça, forcément, ça va permettre de pouvoir atteindre des paliers que vous ne pourrez tout simplement pas atteindre tout seul. Et c'est ça l'objectif, tout simplement. Merci pour votre écoute pour cette partie-là et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.